avec nous en direct sur France Info, notre invité Kevin Guillot. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes spécialiste de la famille royale britannique, fondateur du site Monarchie britannique. Comment expliquer qu'une simple nuit à l'hôpital termine et fasse la une des journaux outre-Manche? La reine est extrêmement populaire, que ce soit au Royaume-Uni que dans le reste du monde. Elle fait partie de notre paysage, commun depuis 70 ans bientôt. Donc, le moindre fait et geste de la reine est scruté, le moindre geste de faiblesse pousse à l'inquiétude. Donc, là, le fait qu'elle sorte avec une canne, le fait qu'elle apparaisse, amaigrie, le fait qu'elle fasse un séjour à l'hôpital, même si c'est pour quelques examens dont on ne sait pas pratiquement rien, inquiète, forcément, puisqu'on n'a pas envie de la voir disparaître. On sait très bien qu'elle disparaîtra un jour, elle a 95 ans, il faut s'y attendre, mais on n'a pas envie que ça arrive aujourd'hui, tout simplement. Alors, vous le disiez, Kevin Guillot, elle détient un record de longévité sur le trône. Elle doit fêter prochainement ses 70 ans de règne. Malgré son âge, vous le disiez, 95 ans, elle tient à participer à quasi tous les événements en public, depuis octobre notamment. C'est beaucoup trop, non? Oui, c'est beaucoup, mais la reine, vit son règne comme un sacerdoce. Elle mourra sur le trône, elle vit vraiment, pour la couronne. Elle vit sa vie personnelle de côté au profit de la couronne. Donc, elle va tout faire pour, jusqu'à la fin, du coup apparaître dans le maximum d'obligations publiques et donc on va la voir quasiment tout le temps. Hmm. Voir ne pas voir la reine pendant une semaine, c'est bizarre. Les Britanniques ne sont pas, habitués à ça, donc ça pousse à l'inquiétude. Donc il faut voir la reine de temps en temps, elle est tout à fait consciente de ça. Après, elle a aussi, délégué pas mal d'obligations à ses enfants, à ses petits-enfants. Le prince Charles est beaucoup sollicité parce que c'est l'héritier au trône. Donc, on le met beaucoup plus en avant que les autres. Donc, elle met aussi en avant le reste de sa famille, mais elle a besoin de se mettre en avant elle aussi, elle-même, puisqu'elle reste encore la reine. Elle n'a pas l'intention d'abdiquer, donc elle restera jusqu'au bout avec autant d'obligations, je pense. Elle reste la reine, mais vous le disiez, Kevin Guillot, elle a délégué pas mal de choses, notamment à son fils, le prince Charles, la responsabilité de voyager dans les nombreux États du royaume. Il y en a 16 précisément pour lesquels la reine Elisabeth est chef d'État, mais le prince Charles, il est quand même moins populaire qu'Elisabeth. Le prince Charles est moins populaire, certes, mais il a gagné en popularité surtout au Royaume-Uni. Bon, pas trop en France, il faut le dire, mais dans le reste du monde, certains pays, oui, mais c'est surtout qu'au Royaume-Uni, il gagne en popularité. Les Britanniques sont tout à fait conscients que c'est lui l'héritier, ce sera lui le roi ensuite, et ils apprennent à connaître véritablement le prince Charles depuis quelques années. On voit que c'est un homme qui défend farouchement l'écologie, qui aime aussi exprimer son point de vue de temps en temps politique alors qu'il n'en a pas le droit. Alors ça amuse les Britanniques. Donc c'est un homme tout à fait engagé, malgré les frasques qu'il a pu faire avec la princesse Diana. Aujourd'hui, les Britanniques lui ont pardonné parce qu'ils savent très bien que Camilla Parker Bowles joue son rôle parfaitement, son rôle d'épouse de l'héritier parfaitement. Elle est très respectueuse envers la figure de Diana. Donc, les Britanniques l'aiment beaucoup, de mieux en mieux, en tout cas aujourd'hui. Et donc, même s'il n'est pas très populaire, la couronne ne passera pas au prince William, contrairement à ce que certains pensent. Et la couronne passera au prince Charles parce qu'on respecte au Royaume-Uni des règles qui ont été établies depuis des siècles. Euh, on ne on ne peut pas passer à côté des règles d'hérédité de la couronne. Ah, Kevin Guillot, dernière question, vous nous le confirmez, les Britanniques sont attachés à la couronne. Les Britanniques sont attachés à la couronne, oui, oui. Aujourd'hui, euh, pardon, il y a à peu près 80% de Britanniques qui sont encore royalistes. Il y a toujours une partie de républicains, comme dans tous les pays, mais on voit très bien que les Britanniques sont très attachés à la couronne. Ils sont aussi et surtout attachés à la figure d'Elisabeth II, ce qui pose question surtout pour certains pays comme le Canada ou l'Australie, de est-ce qu'ils ne vont pas se détacher de la couronne britannique et soit se déclarer en république ou soit dans une monarchie indépendante, on ne sait pas, mais en tout cas,
le jour où Élisabeth II mourra, il y aura certainement quelques changements. Après, pour tout ce qui est des Britanniques, ils ne sont pas prêts à devenir une république. On le voit très bien. Au-delà d'Élisabeth II, le prince Charles deviendra roi. Merci beaucoup, Kevin Guillot, d'avoir été avec nous en direct dans le 17h Info.